Rappelons-nous toujours le passage en Romains 3,4 où il est écrit « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Je vous mets à l'écran une petite liste de passages dans lesquels on parle des fondements de la Terre. Nous allons en explorer quelques-uns tout à l'heure. Lorsque nous faisons une transition de la croyance en un globe terrestre volant dans l'espace à l'idée nouvelle d'une Terre plane, il est trop facile et même normal de supposer que la plaine de l'existence terrestre flotte elle aussi dans l'espace. Mais ce n'est pas le cas, c'est une fausse présupposition. Nous devons tout d'abord mettre de côté tout ce que nous avons appris et nous mettre en mode exploration pour laisser entrer de nouvelles données. Des données qui en fait sont millénaires mais que nos élites lucifériennes ont tenté de nous faire oublier et même avec beaucoup de succès d'ailleurs. L'écosystème dans lequel nous vivons est le point zéro, c'est-à-dire le ground zero, le bedrock de toute existence humaine, animale et végétale. Il n'y a pas d'espace sidéral sous nos pieds. Nous ne volons pas dans l'espace, nous sommes la terre ferme, nous vivons dans un terrarium. On parle ici d'un écosystème de vie sur lequel Dieu a la main mise et sur lequel il agit en proximité. Dans l'image qui va suivre, nous allons voir le modèle de feu M. Rob Skiba, qui fut un des pionniers de la compréhension du géocentrisme et du terrarium. Au sujet de la proximité de Dieu et des fondements de la terre, en Ésaïe, chapitre 40, verset 22, Dieu nous dit ceci. « Ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ses habitants qui sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère et qui les déploie comme une tente pour y habiter. » Et il y a beaucoup à décortiquer là-dedans. Mais en Job 28, 24, on nous dit « Car lui voit jusqu'au bout de la terre. » La terre a des bouts, elle a des extrémités. Sa vue s'étend sous tous les cieux. Au psaume 53, versets 2 à 3, Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous retirés, ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. En Ésaïe 66, 1, Dieu nous dit encore ceci au sujet de sa proximité. Ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Et je vous invite à considérer que si la terre est une boule qui tourne constamment et que Dieu veut descendre du ciel sur une terre en mouvement, il va prendre une méchante débarque. Donc, la terre est fixe parce qu'il n'a pas besoin de se donner ce défi-là de débarquer sur une terre en mouvement. À cause de ce dôme de verre au-dessus de nos têtes, aucun être humain ne peut sortir d'ici, ni même creuser le sol en bas pour sortir de notre réalité terrestre. En Proverbe 25.3, il est écrit « Les cieux en hauteur et la terre en profondeur et le cœur des rois, on ne peut les sonder. » Autrement dit, on ne peut pas aller plus creux sous terre que les 8 kilomètres qu'on a réussi à creuser en Russie. Et pour les cieux, on ne peut pas dépasser le dôme de verre qui est au-dessus de nos têtes. En Proverbe chapitre 8, versets 27 à 31, Dieu nous décrit la construction de son modèle et nous dévoile même l'architecte de ce grand projet. Il est écrit, verset 27, « Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées d'en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer afin que les eaux n'outrepassassent point son commandement, en référence à Job 38, 8 à 11, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson, et j'ai mis un petit point, un petit astérisque, pour nous faire comprendre que le mot là, dans l'original hébreu, c'est son artisan. Dans le lexique de Strong H539, on parle probablement dans le sens de la formation comme H542, c'est-à-dire un architecte, quelqu'un élevé, entraîné ou hautement entraîné. Dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, le Créateur mentionné en Jean chapitre 1, verset 1 à 3.
J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, mes délices étaient dans les fils des hommes. Nous allons maintenant avoir affaire au cercle de la terre versus la sphère. Nous allons faire quelques expériences. Premièrement, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à dessiner un cercle avec un compas, premièrement, sur un bout de papier, ce qui devrait être assez facile, et deuxièmement, si vous avez un petit globe terrestre à la maison, faites-le tourner et essayez de dessiner un cercle à quelque surface que ce soit pendant qu'il est en mouvement. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu plus difficile de planer sur la face des eaux, Genèse 1-2, et de dessiner un cercle à la surface de l'abîme comme Dieu l'a décrit en Job 26-10 et Proverbe 8-27. Deuxième expérience. Je vais maintenant vous inviter à aller chercher votre globe terrestre et à faire marcher vos doigts dessus, comme si vous étiez un géant marchant sur la Terre en partant du pôle Nord et en vous rendant joyeusement au supposé pôle Sud. Comme vous pouvez le constater, les jambes de votre marcheur vous indiquent que vous marchez désormais la tête par en bas dès que vous atteignez l'Australie. Certains négationnistes de ce fait vous diront qu'en Australie, ils marchent la tête en haut comme nous ici au Canada et que la gravité est la force magique qui les attire vers le centre de la sphère, mais la position sud demeure indéniable au cerveau humain, positionnellement parlant. Donc, c'est comme si on essaierait de nous dire qu'il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, et que tout le monde est la tête par en haut magiquement à cause de la gravité. La gravité de Newton, justement, est quant à elle une invention, une baguette magique pour renforcer le mythe de la sphère en mouvement perpétuel sans que nous soyons éjectés de la Terre perdue dans le siphonnement du vide de l'espace sidéral. La gravité demeure à ce jour improuvable. Ce qui est prouvable et vérifiable, cependant, est que ce qui agit vraiment sur la masse est la densité et la flottabilité ou la volatilité des choses. La densité étant bien sûr la qualité de ce qui est dense, de ce qui est plus dense que l'air ambiant. On a des synonymes comme la compacité, concentration, consistance, épaisseur, et les contraires, fluidité et légèreté. Pour ce qui est de la flottabilité, elle est liée à la densité de l'objet sur lequel elle s'applique. Toute masse moins dense que l'air ambiant aura tendance à s'élever de la Terre. Et on a des petites images assez drôles à l'écran. En Job 26-10, il est écrit « Il a tracé un cercle fixe sur la face des eaux, et non pas sur la courbe des eaux, jusqu'à la limite extrême où la lumière confine aux ténèbres. » Pour le mot « face » dans le dictionnaire Larousse, dans la section « Dessin et perspective », il est écrit « Chacun des éléments d'une surface séparée des autres par une arête. » Comme dans la figure géométrique suivante, les faces sont séparées par des arêtes. Dans le cas d'une sphère ou d'un globe, qui est parfait, selon ce que l'on voit dans les images de la NASA, cela est tout simplement impossible car il n'y a aucune arête. Les océans d'un globe étant parfaitement courbés. Et selon mes humbles connaissances, l'eau prend toujours la forme d'un contenant et ensuite recherche toujours son niveau. Que ce soit dans un verre, dans une mare, dans un étang, un lac, la mer ou l'océan, d'où l'expression niveau de la mer et non pas courbe de la mer. À moins que vous ne divisiez la sphère en multiples faces ayant de multiples arêtes, mais encore là, le problème auquel vous feriez face est celui-ci, lorsque, au récit de la création, en Genèse 1:29, il est écrit « Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre. » Donc, la terre a une seule face. Suite au déluge, alors que les eaux recouvraient toute la terre, en Genèse 7:1-3, il est écrit « Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. De même, des oiseaux des cieux, 7 par 7, mâle et femelle, pour conserver en vie, dis-je, une semence sur la face de toute la terre. Donc, encore une fois, la terre a une seule face. Des fondations. Oui, la terre a des fondements bien solides, voire même
immuable, car tout ce que Dieu construit, il le fait de manière très solide. En 1 Samuel 2,8, il est écrit « Car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux, il a posé le monde. » Verset 6, en Job 9,6, « Il remue la terre de sa place, et ses colonnes tremblent. » Au psaume 75,3, il est écrit « La terre et tous ses habitants se sont fondus, mais moi, j'affermis ses piliers. » Il y aura des gens pour nous dire que la terre est suspendue sur du néant à cause de ce qui est écrit en Job 26,7, mais il y a deux manières d'interpréter ce verset en lumière et en contexte de toutes les Saintes Écritures. Premièrement, soit la terre est une sphère perdue dans l'espace et elle est vraiment suspendue dans le vide sidéral. Ou, deuxièmement, que le mot « bélima » en hébreu signifie que Dieu l'a suspendu sur absolument rien et ainsi ne l'a pas suspendu du tout et qu'elle soit donc immuable. Comme nous le répètent les Écritures à plusieurs endroits, nous avons justement ici 6 témoins contre une mésinterprétation possible. Et les 6 témoins sont le psaume 93.1, psaume 96.10, psaume 104.5, psaume 119, versets 89 et 90, Ésaïe 45.18 et 1 Chronique 16.30. Comme on l'a vu tout à l'heure, en 1 Samuel 2.8, les piliers de la terre sont à l'Éternel et sur eux, il a posé le monde. Donc, le monde est bel et bien fondé selon le récit de la création dans la Bible. Et nous allons voir que tout ceci nous était caché, mais en pleine vue. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un littéraliste de la Bible, mais lorsqu'il y a un voile religieux ou une tromperie de Satan, c'est parfois difficile de voir la vérité, même quand elle est bien exposée. Dans 5 passages, la terre est décrite comme étant la terre sèche, le sec, qui est sorti des eaux. Selon la Bible, toute chose doit être établie sur la base de 2 ou 3 témoins, mais ici, Dieu nous en a donné 5. Premier témoin, Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi, et Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer, pluriel. Et Dieu vit que cela était bon. On va donc passer au deuxième témoin. On voit aussi le modèle biblique à l'écran de ce que les Hébreux comprenaient de la terre. Deuxième témoin, au psaume 24, versets 1 et 2, il est écrit « À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. » Troisième témoin, au psaume 95, versets 4 et 5, « Les lieux profonds de la terre sont en sa main et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer et lui-même l'a faite et le sec, ses mains l'ont formé. » Quatrième témoin, psaume 136, versets 4 à 6, « Celui qui seul fait de grandes merveilles, car sa bonté demeure à toujours, qui a fait les cieux par son intelligence, car sa bonté demeure à toujours, qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bonté demeure à toujours. » Et cinquième témoin, en 2 Pierre chapitre 3, versets 5 et 6, « Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, autrement dit au récit de la création, le Créateur étant Jésus-Christ, des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. » Donc, cela implique qu'il y a dans le passage de tout à l'heure, au psaume 136, verset 6, le mot « étendu » implique une plaine horizontale. Et en 2 Pierre 3, 5, 6, cela implique un déluge qui est mondial et non pas global, et que on parle de la location de la terre au milieu des eaux. La terre a son écosystème à cause d'un dôme de verre solide qui couvre le monde entier, ce qui explique pourquoi la NASA prétend pouvoir aller n'importe où alors que leurs fusées finissent dans le triangle des Bermudes. Pourquoi pensez-vous qu'on nous fasse croire à une force mystérieuse agissant dans ce triangle? Serait-ce que le fait de recevoir une fusée par la tête exposerait leur canular
trop facilement? La terre est immobile, elle est le centre même de l'univers de Dieu. Il a son trône juste au-dessus de nous et nous voit d'un seul coup d'œil. Ésaïe 40, 21, 22. Ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère, et qui les déploie comme une tente pour y habiter. Au sujet de Sodome, la première mention se trouve, bien évidemment, directement en Genèse 1, 6 à 8, où il est écrit « Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. » Verset 8, « Et Dieu appela l'étendue cieux, et il y eut un soir, il y eut un matin, second jour. » Selon la version qu'on utilise, on peut rencontrer trois expressions en français pour Sodome. 1. L'étendue, Genèse 1, 7. Le firmament, Psaume 150, verset 1. La voûte céleste en Amos 9, 6, en Job 22, 14 et en Job 37, 18. Le mot firmament en hébreu est le mot rakia, qui au lexique de Strong, numéro H7549, est rakia. Rakia signifie une surface étendue, solide, étendue, firmament, étendue, plat comme une base, support, firmament de la voûte céleste supportant les eaux au-dessus, considéré par les Hébreux comme solide et soutenant les eaux qui sont au-dessus d'eux. Dans le lexique de Strong, au numéro H7554, proprement une étendue, c'est-à-dire le firmament ou l'arc apparemment visible du ciel, le firmament. Donc, nous avons affaire à une construction solide et fermement attachée, fixée au sol, comme on va le constater dans un instant. Allons voir tout de suite en Job 37, 18 pour avoir une meilleure idée de la structure que Dieu a étendue. As-tu étendu avec lui la voûte céleste, aussi ferme qu'un miroir de fonte? Donc, si vous pouvez vous voir dans votre imagination que le firmament ou le dôme de verre est une structure très solide. Et en Amos 9.6, il est écrit « C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés, et qui veut dire ses chambres hautes, et qui a fondé sa voûte sur la terre. » Donc, elle est fixée au sol, et qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Un autre passage témoin nous amène au livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, tout de suite après l'enlèvement au ciel de l'Église, où nous serons justement au-dessus de ce firmament de verre. Il est écrit « Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici ». Donc l'enlèvement a lieu là, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Verset 2, « Sur le champ, je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis était à le voir semblable à une pierre de jasme et de sardius, et autour du trône, un arc-en-ciel à le voir semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix de tonnerre, et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et alentour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Donc en résumé, le sol est le ground zero, ou la terre ferme, la terra firma, qui est étendue sur un plan horizontal. La terre, c'est le sec subsistant au milieu des eaux. Il y a des eaux sous le dôme, et par-dessus le dôme, à l'intérieur du dôme, il y a des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, et à preuve du contraire, aucune planète sérieusement prouvée. Au-dessus du dôme, il y a des eaux, et par-dessus ces eaux, il y a une mer de cristal par-dessus laquelle se trouve le trône de Dieu.
Pour ceux et celles qui savent que le trône de Dieu est directement au-dessus du pôle Nord et de l'étoile du Nord, je vous invite à considérer au verset 3 du passage d'Apocalypse chapitre 4 que nous venons de lire, cet arc-en-ciel semblable à une émeraude avec cette image d'aurore boréale. On sait justement que le trône de Dieu est au nord du simple fait que Lucifer veut s'accaparer du trône de Dieu, comme mentionné en Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, où il est écrit « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations, et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut. Verset 12, l'astre brillant, bien c'est Lucifer. Et la question qu'on doit se poser actuellement est, pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a des dissensions, il y a des tiraillements au sein de la chrétienté, à savoir, c'est pas important que la terre soit ronde ou plate. Moi, je vous dirais que contrairement à ça, c'est qu'il y a plein de conséquences et on va les voir. Si vous me donnez la chance de l'expliquer, je vais vous montrer pourquoi c'est très important. Il ne s'agit pas nécessairement de passer tout notre temps là-dessus parce que ce n'est pas une question de salut, mais il faut savoir comprendre les doctrines que nous enseignons et pour un enseignant comme moi, c'est très important d'enseigner la vérité, mais on va développer un peu plus. Pourquoi c'est important? Premièrement, il faut comprendre que nous sommes en plein milieu d'une guerre cosmique entre le bien et le mal et que tout ce que Dieu a créé pour le bien, son ennemi le tourne en mal, le contrefait, ment à son sujet, essaie de détruire la foi en Dieu et de détourner les âmes du Dieu vivant. Tout de suite, je vais vous mettre en face de quelques systèmes de croyances qui sont en opposition, diamétralement opposés les uns aux autres. On a Dieu qui est contre le hasard et les mutations aléatoires. Premièrement, vous vous rappelez certainement des grands débats entre le darwinisme et le créationnisme. Ce débat a débuté dans les années 1800 et se poursuit encore jusqu'à nos jours. Il a été instigé par Charles Darwin et son cousin M. Galton, qui sont des eugénistes racistes, qui étaient des eugénistes racistes et qui détestaient Dieu.